Mesdames, Messieurs, merci de choisir Congo 26 Télévision pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans l'actualité, les malheurs s'accumulent contre Paul Kagame et ses hommes à tout faire spécialisés dans le trafic de minerais dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Trésor américain frappe encore des réseaux rwandais. En Ituri, après l'examen d'État, les élèves défient l'autorité. Certains d'entre eux ont carrément ignoré la loi et se sont livrés sans scrupule à déchirer les uniformes au vu et au su de tous. Et puis, à Kinshasa, dans le secteur de transport, la mesure interdisant le contrôle des documents de bord est constamment violée par certains agents de l'hôtel de ville, clandestinement, leur cible préférée, les mototaxis. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. D'abord, cette information, malgré le communiqué du commandant de la police nationale congolaise, Ville des Bunia, interdisant tout comportement antisocial de la part des finalistes, certains élèves ont, ce jeudi 25 juin 2026, déchiré leurs uniformes et manifesté leur euphorie dans plusieurs artères de la ville. Le constat sur le terrain de notre correspondant sur place, Joël Balinda, dans ce reportage. Des scènes de liesse ont été observées ce jeudi dans la rue de la ville de Bunia, consacrant ici la fin des épreuves des tests de fin d'études secondaires. En plus, c'était des questions faciles, ça a tellement bien. On pouvait voir certains élèves déchirer leurs uniformes pour exprimer leur joie. Puis revenir sur ça. Ouais. Et à la tête? À la tête, oui, c'est... J'ai déchiré pour mettre ça. J'ai juste porté ça parce que j'ai confiance à moi d'abord à ce que j'ai travaillé. Donc j'ai bien travaillé. Oui, je les examens là. Donc nous, selon notre part, nous pouvons leur dire de marcher avec la sincérité. Ouais. Donc de bien corriger selon ce qu'il a fait. Ouais. Il ne faut pas corriger donc à une partie pour soit une partie contre. Non, il faut travailler vraiment avec la réalité. Donc, ce que nous avons raconté là-bas, c'est ce qui n'était pas c'est dans le Satan. L'examen était facile. Facile, hein? Oui. Ok. C'est pas qu'ils sont machin. Dans son communiqué de ce mercredi, le commandant urbain de la police nationale congolaise ville de Bunia avait appelé ses élèves finalistes au respect strict de mesures barrières en raison de la menace de l'épidémie à maladie à virus Ebola. Ebola, moi, ça me fait d'abord du joie parce que j'ai passé les examens à l'aise. Moi, dans ma passée, c'était que nous n'allons pas passer l'examen, mais rapidement, nous avons passé les examens sans d'abord. La décision de la police, c'est bien aussi pour nous épargner de l'épidémie. Ouais. Ils ont un rêve. Qui se vit dans la région. La réussite, j'ai confiance à Dieu et à moi-même, j'ai bien travaillé. Revenons à Kinshasa. Depuis l'interruption du contrôle de documents illégaux des véhicules, les usagers de la route constatent une diminution des embouteillages qui paralysaient autrefois plusieurs artères de la capitale. Cette situation relance le débat sur l'impact de cette opération de contrôle sur la fluidité de la circulation dans la ville. Mais certains conducteurs dénoncent un contrôle frauduleux de véhicules par des agents de certains coins cachés. Paolo Ntete, Israël Nguita nous en parle. Alors que la mesure de suspension des opérations de contrôle des documents de bord court encore, et ce, malgré les instructions des autorités, certains contrôleurs continuent d'intervenir discrètement et de manière irrégulière, notamment auprès des conducteurs des mototaxis. On a vu ça dans moto, tous en passe pour tracasser l'équipe. Bango balongwe mais na ba coin inférieur bazali. Boyeka boyebu bakamio. Nini biso bato mikanda ya transport. Bato mikanda transport. Mais place wana basi balolo bato mikanda. Nino bozo ya bazo utawapi na bese ya nani. Certaines victimes de cette anarchie dénoncent des contrôles non autorisés, des interpellations jugées abusives et diverses tracasseries qui perturbent leur travail quotidien et réduisent leurs revenus. Cette situation crée un sentiment d'injustice et de confusion chez les usagers de la route qui peinent à distinguer les opérations légales des pratiques irrégulières. Pour Nangaï, Bumba, en tout cas, pardon, Bumba Messi, Moussousou, Ozong, c'est la Bissou, que Batou, Yochi, la Bissou, Nantila. So Bazangi Misala, Ope Sabango, Taba Congo, la Rata, Balabala, que Bazonga, Nantila, en tout cas, Messi Bumba, pardon. Au-delà des désagréments qu'elle occasionne, cette réalité met en lumière la nécessité pour les autorités urbaines de veiller à l'application stricte de leurs décisions, de lutter contre les pratiques frauduleuses et de renforcer l'encadrement des opérations de contrôle.
C'est un ouf de soulagement pour les Quinois après les longs mois d'un véritable calvaire routier fait de marches à pied interminables et bien sûr des nids de poules impraticables. L'avenue Gambela dans la commune de Ngiringiri fait enfin peau neuve. Cette réouverture officielle sonne la fin du cauchemar pour les automobilistes, le commerçant et les riverains qui respirent à nouveau. Sourire retrouvé, retour à la fluidité dans ce reportage d'Israël Nguita. Après des mois d'un calvaire qui semblait sans fin, l'avenue Gambela renaît. En Ngiringiri, le bitume a enfin repris ses droits et avec lui, c'est toute une municipalité qui recommence à respirer. Pendant de longs mois, cette artère vitale n'était plus qu'un piège de boue et de nids de poules asphyxiant l'économie locale et vidant les commerces de leurs clients. Aujourd'hui, le décor a radicalement changé. Les moteurs tournent, le trafic est fluide et les sourires sur le visage des chauffeurs des taxis en disent long sur le soulagement général. Il y avait un problème d'asphalte et il y avait le trou il y a de cela quelques mois. Et par rapport à l'initiative de l'État d'aménager les routes, et cette route a été bénéficiaire de ce programme-là. Et ça fait à ce qu'on puisse améliorer cette route qui avait plusieurs trous dans plusieurs endroits. Il y avait vraiment de grands trous vraiment. Il y avait difficulté de circuler sur cette voie ici, mais nous sommes en train de constater qu'il y a vraiment une très grande amélioration. Aux autorités, l'usager s'exprime. Premièrement, merci. Et deuxièmement, c'est de continuer avec cette initiative ici pour que dans d'autres contrées aussi, ils puissent en bénéficier. Tels que dans notre commune, qui n'ont pas des voies comme la nôtre. S'ils en bénéficient aussi, ça serait un grand plaisir et que l'État puisse continuer avec ce travail. Pour l'instant, Gambela savoure son nouveau visage. La fluidité des retours et le cœur économique du quartier bat de nouveau en plein régime. Référendum pour le changement de la Constitution. Le président national du parti politique Vision Fachi rénové, Kalimbuyi Wayako, a lancé ce jeudi 25 juin 2026 à Lubumbashi la campagne de collecte de signatures. C'était au cours d'un meeting populaire organisé à l'esplanade du bâtiment du 30 juin devant les membres et cadres de sa formation politique. Détail dans ce reportage de Dadim Poi, notre correspondant à Lubumbashi dans le Katanga. C'est une foule immense composée des membres et cadres du parti politique Vision Fachi Rénové, VFR, qui a pris d'assaut l'esplanade du bâtiment du 30 juin, c'est le 25 juin 2026. L'objectif, participer à la campagne des collectes des signatures en faveur du changement total de la Constitution, initiée par le président national du parti, Kalimbuyi Kabunda Wayako, accompagné du secrétaire général Emmanuel Kadey. L'autorité morale de la Vision Fachi Rénové, Kalimbuyi Kabunda Wayako, a parcouru plusieurs artères de la ville qui préfère de Lubumbashi avant de rejoindre l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Sur place, il a déclaré que la constitution actuelle devait être entièrement révisée afin de doter la RDC d'une loi fondamentale adaptée aux réalités et aux aspirations du peuple congolais. Le numéro 1 de la VFR a également salué la diplomatie du chef de l'État tout en mettant en lumière certaines faiblesses de l'actuelle constitution. Nisi peuple congolais, kila kitu kinafia kutua, kila kitu kinafia kutularisha nje. Tunamuromba ntanki citoyen congolais a changer constitution. Aina vile nanga batamua Mugoma, nanga kikimbira ku Rwanda, Kagame atafanya nini? Atamua. Mama, diplomasi ingine msichambule muntu ama muyaona. Shetu kunaona bila chef de l'État anafanya. Shetu kunaona maendeleo yote inaanza kufanyika mumukini. Unaliwaka ke atavumbula badui ni nani? Fachi ni mtoto wa Mungu. Pour conclure, Kalimbuyi a réaffirmé sa volonté d'accompagner les institutions établies en province, estimant que leurs actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. Autorité de la province, gouvernement
gouverneur wa province Martin Kazembe Shula, tuku na président wa assemblée Michel Kabwe Sisa. Mina bapikia merci kwa kunisaidia juu ya mazungumzo ya leo. Mama ni mama Joyce Tunda Kazadi. Tunamsalimu fashi yako. Il s'est de signaler qu'à l'issue de ces meetings populaires, plusieurs cadres et membres de la vision Fati rénovée ont procédé à la signature de la pétition en faveur du changement total de la Constitution. Les États-Unis frappent très fort le réseau rwandais accusé de trafic de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Les sanctions américaines annoncées le 25 juin 2026 visent directement la raffinerie Kazabo Gold Refinery Ltd ainsi que son président Jean-Malik Kalima et plusieurs autres sociétés minières rwandaises. Fabien Lumbala-Kalonji pour plus de détails. Blocage des actifs et isolement financier. En conséquence directe des sanctions, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes et entités désignées et les entreprises qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique ou sous le contrôle des ressortissants américains sont bloqués. Il est également interdit aux entreprises et individus américains d'effectuer des transactions avec des entités, ce qui les isole du système financier et commercial américain. Autre conséquence, impact sur les exportations d'or. L'or représente une part importante des recettes d'exportation du Rwanda. Le secteur a été déjà fragilisé par des sanctions européennes antérieures visant Kazabo Gold en 2025. Ces nouvelles sanctions américaines renforcent la pression sur la chaîne d'approvisionnement, risquant de réduire encore davantage des revenus nationaux sous l'exportation d'or qui avait déjà chuté de 1,5 milliard de dollars américains en 2024 à 517 millions de dollars en 2025. Pression sur la réputation et le climat des affaires au Rwanda en ciblant le réseau d'approvisionnement en minerais de conflits provenant de l'Est de la République démocratique du Congo et transitant par le Rwanda via le soutien du M23, les États-Unis d'Amérique visent à encourager une plus grande transparence dans la région. Cette stigmatisation des entreprises impliquées peut dissuader les investissements étrangers légitimes et compliquer les relations commerciales internationales du Rwanda dans le secteur minier. L'administration américaine sait pertinemment bien que Kagame est un système mafieux. Le Front patriotique rwandais FPR contrôle tout dans ce pays. C'est un peu comme en Chine, aucun Rwandais n'est propriétaire et ces individus sanctionnés ne sont que des gestionnaires qui couvrent sournoisement les activités et les firmes en réseautage du FPR. Politique internationale, près d'une centaine de politiques rwandais en exil ont annoncé la création de la coalition rwandaise pour le changement démocratique ROC. La nouvelle plateforme politique vise à lutter contre les antivaleurs et à promouvoir l'alternance démocratique au sommet de l'État Rwanda. Dans un communiqué publié à l'occasion de son lancement officiel, cette coalition critique la gouvernance de Paul Kagame qu'elle accuse de restreindre l'espace politique et les libertés publiques et dénonce l'ingérence régionale du Rwanda, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis en sport football, pour finir, après un match nul face au Portugal et une courte défaite contre la Colombie, les Léopards de la République démocratique du Congo disputent dans la nuit du samedi au dimanche 28 juin à minuit 30 heure de Kinshasa un match décisif contre l'Ouzbékistan lors de la 3e et dernière journée du groupe K de la Coupe du Monde édition 2026. Plus qu'une simple rencontre, ce rendez-vous représente l'ultime espoir d'une qualification historique pour les Congolais soutenus par tout un peuple qui rêve de voir les Léopards de la RDC poursuivre leur aventure mondiale. Après 52 ans d'attente, les détails dans ce reportage signé Gloire Kitoga. C'est dans la ville d'Atlanta aux États-Unis, dans le stade Mercedes-Benz Stadium, que les poulains de Sébastien Desabre iront chercher leur qualification historique pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Opposés à l'Ouzbékistan, lors d'un match qui se jouera tard dans la nuit, à minuit 30 heure de Kinshasa,
Seule une victoire permettrait aux Léopards non seulement de terminer cette phase de groupe sur une bonne note, mais aussi d'entretenir un réel espoir de qualification parmi les meilleurs troisièmes de la Coupe du Monde 2026. En tant que Congolais, nous restons confiants et gardons espoir de nous qualifier. Nous demandons aux sélectionneurs d'aligner la meilleure équipe possible, notamment en faisant confiance à des joueurs comme Sipenga et Micha Kelia, car cette qualification est très importante pour tout le peuple congolais. Portés par tout un peuple, les hommes de Sébastien Desabre devront afficher le même état d'esprit et la même détermination que lors de leur première sortie contre le Portugal. Face au Portugal, nous avons fait preuve de détermination. Que la défaite contre la Colombie nous rende plus intelligents pour aller chercher la qualification en 16e de finale lors du dernier match. Face à un adversaire également en quête d'un résultat, chaque occasion comptera dans un match qui s'annonce décisif. Plus qu'un match, c'est un rendez-vous avec l'histoire qui attend les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est avec ces images des fauves nationaux que nous mettons un point final à ce journal. Avant de nous séparer, voici les rappels des grands axes. Les malheurs s'accumulent contre Paul Kagame et ses hommes à tout faire spécialisés dans le trafic des minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Trésor américain frappe encore le réseau des Rwandais. En Ituri, après l'examen d'État, les élèves défient l'autorité. Certains d'entre eux ont carrément ignoré la loi et se sont livrés sans scrupule à déchirer les uniformes au vu et au su de tous. Et puis à Kinshasa, dans le secteur de transport, la mesure interdisant le contrôle des documents de bord est constamment violée par certains agents de l'hôtel de ville clandestinement. Leur cible préférée, les mototaxis. Merci de votre sympathique attention. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs, dames, bonsoir.